résoudre la dernière séquence, c'est-à-dire le problème, avec la partie A qui est définie par une fonction f de x égale exponentielle x sur x exponentielle x plus 1 moins 1,5. La question, c'est de calculer la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini, et d'interpréter graphiquement. Donc, limite x tend vers moins l'infini de f de x égale limite x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 moins 1,5. Ceci nous donne exactement 1,5. Car limite x tend vers moins l'infini de expo de x égale à 0. Donc ce qui fait que le rapport ici de la fraction exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 tend vers 0 en moins l'infini. Donc il va rester simplement moins 1,5. La limite en plus infini de f de x, alors ça nous donne limite x tend vers plus infini exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 moins 1,5. Donc ici on va prendre la limite du rapport, c'est-à-dire le numérateur sur le dénominateur, mais à partir du dénominateur on va négliger 1 parce que exponentielle croît plus vite en plus infini que 1. Donc on aura exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1,5. Alors si je simplifie exponentielle, il va me rester 1. Et alors donc j'aurai 1 moins 1,5 qui est égal à 1,5. Alors graphiquement on peut dire y égale à moins 1,5 est une asymptote horizontale en moins l'infini, et y égale à 1,5 est une asymptote horizontale en plus infini. Donc la courbe possède deux asymptotes horizontales. Question 2. Étudier la variation de f. Alors, variation, pour connaître les variations de la fonction, il faut la dériver. Alors, f' égale exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 moins 1,5 prime. Alors, si j'ai la forme u sur v, donc u prime exponentielle dérivée d'exponentielle, ça fait exponentielle, multiplié par v qui est égal à exponentielle de x plus 1, moins dérivée du dénominateur, donc ça fait exponentielle de x, fois exponentielle de x. Le tout sur, mais entre autres, la dérivée de 1,5 ça fait 0, c'est une constante. Le tout sur exponentielle de x plus 1 du tout au carré. Donc, si je développe, j'aurai exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins exponentielle de 2x du tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. Alors, je simplifie l'exponentielle de x, et donc j'aurai exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Voilà, nous avons f'. Maintenant, nous savons que, quant aux variations, exponentielle est une fonction strictement positive. Le dénominateur est élevé au carré positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, expo de x sur expo de x plus 1 au carré est strictement positif. Ce qui veut dire que f', ce qui équivaut à f' de x positif, ça implique que f est strictement croissante. Voilà, nous avons répondu à la question. La question 3, c'est de démontrer que la fonction f est impaire. Alors, pour qu'une fonction soit, en général, pour parler de la parité, il faut que le domaine soit un domaine symétrique, c'est-à-dire un domaine qui contient des nombres réels négatifs et en même temps positifs. Donc, nous sommes dans R. Donc, quel que soit x appartenant à R, et quel que soit x appartenant à moins x appartenant à R. Ça veut dire que un nombre et son opposé doivent se trouver dans le domaine, un domaine symétrique. Donc, f de moins x, il faut montrer que f de moins x est égal à moins f de x, c'est ça? Donc, ça nous donne exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 1, moins 1,5. Alors, nous savons que exponentielle de moins x égale à 1 sur exponentielle de x. Donc, nous avons ça. Alors, on va essayer de réduire au niveau du dénominateur 1 sur exponentielle de x. Ici, j'aurai 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x. Moins 1,5.
Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais simplifier ça et ça. Donc, je vais avoir 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1 demi. Alors ça, cette forme-là ne ressemble pas à f. Parce que f, au niveau de f, nous avons un expo au numérateur. Donc, c'est quoi on va faire? On va ajouter expo de x au numérateur et on va soustraire expo de x. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, on a 1 plus expo de x moins expo de x, le tout sur 1 plus expo de x moins 1 demi. Un axis, tout simplement, pour créer au niveau du numérateur exponentielle de x. Donc, on va ajouter exponentielle de x, on va soustraire expo. C'est comme on n'a rien fait. Alors, maintenant, on va écrire décomposer, c'est-à-dire 1 plus expo de x à part, moins expo de x sur 1 plus expo de x, moins 1 demi. Là, ça nous donne 1, moins expo de x sur 1 plus expo de x, moins 1 demi. À partir de là, je vais avoir 1 moins 1 demi, ça va donner simplement 1 demi. Donc, je vais avoir simplement f de moins x égale à moins expo de moins x sur 1 plus expo de x. Alors, après 1 moins 1 demi, ça fait plus 1 demi. Alors, je vais mettre le moins en facteur. Moins un facteur d'expo de x sur 1 plus expo de x, moins 1 demi. Ça, j'ai déjà la fonction f. Donc, ça me donne moins f de x. F de moins x égale à moins f de x. Donc, on va dire que f est impair. La conséquence, lorsqu'une fonction est impaire, elle admet le centre, c'est-à-dire l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc, la courbe va être symétrique par rapport à O, par rapport à l'origine du repère. Que peut-on en déduire? C'est ça, c'est la question qui vient après. Que peut-on en déduire par rapport à la courbe de CF? Donc, la courbe de CF admet, c'est-à-dire l'origine du repère comme centre de symétrie. C'est ce qu'on va dire ici. Et la courbe de F admet l'origine du repère comme repère, c'est comme ça, comme centre de symétrie, comme centre de symétrie. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 4, déterminer le signe de f selon les valeurs de x. Alors, les signes, donc, pour pouvoir avoir le signe, il va falloir, puisque là, nous avons les variations, et cette fonction, pour étudier son signe, on sera obligé de le réduire au même dénominateur pour étudier son signe, pourquoi pas. Mais après, on peut dresser le tableau de variation aussi et donner son signe. Tout simplement. Donc, nous avons le choix, soit on dresse le tableau de variation, on donne les signes, soit on développe et on trouve la forme factorisée du numérateur et du dénominateur, et puis on donne le signe. Donc, mais nous, on va dresser le tableau de variation de f. Alors, le tableau de variation. Nous disons que 0 est le centre de symétrie. Donc la courbe, on a dit que c'est une courbe positive, c'est ça? Donc elle quitte moins 1,5, elle va passer en 1,5. Au passage, comme c'est à l'origine qui est le centre de symétrie, c'est-à-dire 0 exactement est une solution de l'équation f de x égale à 0. Donc si on voit bien cette partie de la courbe, de moins l'infini à 0, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on va dire tout simplement pour tout x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 0, f de x est négatif parce que cette courbe, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus infini, f de x est au-dessus de la courbe, de l'axe des abscisses. Donc, f de x est positif. Voilà, exactement. Merci.